Les signes de feu, bienvenue pour votre tirage du mois d'octobre. Donc c'est un tirage pour les couples en séparation. Voilà, on va parler ici d'énergie qui va gouverner ce mois d'octobre pour ceux qui sont séparés, en train de se séparer. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien? Hop, voilà. Alors. On a d'abord en premier là l'homme et l'ouverture. Donc l'homme c'est vous, hein, c'est le consultant. Donc on voit que pour pas mal d'entre vous, il va y avoir de nouvelles opportunités là qui vont arriver à vous. On parle vraiment d'ouverture. Vous passez un cap, vous ouvrez une nouvelle porte, nouvelle opportunité. Donc évidemment, vous recommencez à zéro. Vous laissez ce que vous connaissez pour aller vers l'inconnu, ici. Il y a la réussite. L'examen, c'est la réussite. C'est vraiment réussir les examens de passage, réussir les tests de la vie. Vous êtes la réussite, la récolte, en fait. Voilà. Vous avez traversé des trucs pas cool, vous récoltez. Ici, on parle d'amour. Donc, on peut parler de rencontres amoureuses. On peut parler de sérénité et de plénitude, désormais, dans votre vie sentimentale, même envers vous-même, déjà. On peut parler aussi de choix qui correspondent vraiment à vos envies profondes, à ce que vous êtes réellement, de connexion et de reconnexion avec vous-même. Avec la carte de la réunion, en d'autres paquets, on a donc réunion, compromis, instabilité, jalousie, le couple. On peut parler ici de rééquilibrage, donc réunion, hein, on peut parler de mettre les choses au clair, se réunir, les rendez-vous, les rencontres pour mettre les choses au clair, pour rééquilibrer les choses. On parle donc de l'instabilité, la jalousie, la femme. On peut parler peut-être d'entourage qui déstabilise, peut-être qui peut déstabiliser ou l'autre, ou qui peut déstabiliser par les mauvais conseils. Voilà. On peut parler aussi d'une énergie tierce, hein, voilà, tout simplement. En tout cas, il y a vraiment, comme je disais, un renouveau, une nouvelle énergie. Vous allez vraiment vers le bonheur, la plénitude, la réalisation, ce qui vous correspond vraiment ici avec l'enfant, la fécondité, la joie. Donc vous allez vraiment vers des choses qui vous correspondent vraiment, vous allez faire des choix d'amour, pas forcément sentimental, mais des choix d'amour pour vous-même, des choix qui vous plaisent. Voilà, et on peut supposer ici que vous allez laisser peut-être un partenaire qui vous envie. On parle beaucoup d'instabilité quand même, hein. Ouais. Discuter, négocier par rapport à quelque chose qui vous empêchait peut-être, même certainement, de trouver cet équilibre et de vous réussir à vous retrouver vous. Pardon. Alors, ensuite, on a tout de suite en d'autres paquets, on a quand même la guérison. On a la guérison par rapport, donc effectivement, à la perte, à la séparation. On parle ici de trahison. Hein, donc, bon, on peut effectivement parler de trahison, d'adultère, comme je disais là, une énergie tierce. On peut même parler de s'être trompé carrément sur les intentions de quelqu'un, de s'être trompé dans ses choix de vie, tout simplement. On parle avec le printemps de renouveau, il y a la guérison, hein, par rapport à
par rapport à tout ce que vous avez vécu, par rapport à cette séparation. De toute façon, elle est là, la guérison, hein. On a bien ici la rupture, la séparation. Ça peut être vous, ici, la femme ou le partenaire. On voit que par rapport au couple, par rapport à l'union, c'était bloqué. C'était bloqué depuis un moment. Ouais, on voit que les choses n'avançaient plus depuis un moment. Vous étiez dans l'attente, peut-être du déclic, ou peut-être même dans l'attente que les choses s'améliorent. Mais non, la rupture, elle est bien là, elle est bien effective. Et je pense que vous n'allez pas... pardon, je suis en train de tomber malade. Je pense vraiment que vous n'allez pas, pour certains signes de feu, hein, vous n'allez pas traîner longtemps dans une déprime, etc. Pour vous, vous allez vite, tout de suite, rebondir. Tout de suite, vous allez être optimiste, positif. Vous n'allez pas vous remettre en question et pourquoi et comment. Non, vous ne serez pas dans cette énergie-là. Vous serez vraiment dans l'action. Vraiment dans l'action. En dessous, on parle de chance et de passé, de richesse. Donc, on peut supposer... encore une fois, je saute du coq à l'âne. Encore une fois, ici, j'ai la naissance, comme là-bas. La naissance, donc la naissance, c'est les projets. C'est les choses qui sont en gestation, qui se préparent. Vous gardez la foi, vous avez envie, vous avez vraiment beaucoup d'espoir, vous êtes très optimiste, comme je disais. La réflexion. Donc la réflexion, c'est voilà, vous réfléchissez beaucoup. En plus, ça rejoint cette carte du doute. Vous peaufinez vos projets, vous les préparez correctement. Vous acceptez les choses telles qu'elles sont. Voilà, comme je disais, vous ne serez pas du tout dans des énergies négatives et défaitistes. Au contraire, vous serez pleine d'espoir, en fait. Plein d'espoir. Vous allez sauter dans cette énergie nouvelle qui arrive à vous, là, avec la porte ouverte. Voilà. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Vous allez vous réveiller. J'ai l'impression ici que vous allez vous réveiller. Vous allez réaliser peut-être que vous n'avez pas réalisé ce que vous vouliez dans votre vie d'avant par rapport au passé. Certes, avec cette carte de la chance, vous allez aussi vous en servir de ce passé, justement pour saisir les belles opportunités, pour savoir en profiter pleinement, pour savoir les manier. Vous saurez quoi en faire de ces belles opportunités qui vont arriver à vous. Vous allez vraiment vous réveiller, en fait. Il y a un réveil, là. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Vous allez vraiment vous épanouir. Et il y a aussi cet épanouissement hein, par rapport au passé, même si pour certains, il y a beaucoup de prises de conscience qui vont être faites. Mais avec la carte de la richesse, pour moi, il y a vraiment un réveil de choses encore à accomplir et de ce que vous avez acquis. Voilà, vous allez savoir faire parfaitement cette transition. Ensuite, en dessous, avec la carte du lys, la faux, donc ça c'est vous, il y a l'amour et l'anneau. On peut parler pour certains d'une nouvelle rencontre amoureuse, c'est fort probable, comme je le disais au-dessus. Ça c'est possible, d'une rencontre qui peut aboutir sur quelque chose de durable. Avec la tour, on parle aussi, c'est un besoin d'isolement. Alors, déjà, pour cette rencontre-là qui va arriver, qui est en train de se mettre en place, on parle quand même avec la destinée. Hein. Donc, comme je disais, une rencontre qui peut durer dans le temps. J'ai l'attente, mais aussi le temps. La clé, voilà, une cage qui s'ouvre, la clé. On parle d'opportunités. Donc, effectivement, pour certains, il peut y avoir une rencontre qui se profile avec de belles, un beau cadeau à la clé, de belles occasions. Maintenant, pour d'autres, il y a aussi ce besoin de couper là. Vous allez couper, clairement, couper un lien.
qui perdurait depuis un moment. Vous allez couper quelque chose qui durait depuis un moment par rapport à cette union-là, cette séparation. Vous allez, avec la tour, vous allez prendre le recul et il y a un éveil. Pour moi, il y a un éveil qui va se faire. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Des choses qui tournaient en rond peut-être. Vous allez vraiment réaliser beaucoup de choses. Mais toujours dans l'amour et le respect. Mais bon, là principalement on parle quand même de rencontres. Et puis la tour, c'est aussi prendre le temps, prendre de la hauteur par rapport à une situation. Si vous coupez là. Je saute du coq à l'âne, mais j'ai plein de messages qui me viennent en même temps. Et comme je suis tête de linotte, parfois j'oublie. Donc, hop, excusez-moi si, voilà, je saute du coq à l'âne. Donc, avec cette tour, il y a une notion de prendre de la hauteur, de réfléchir. Peut-être de réfléchir par rapport à cette nouvelle relation qui est en train d'arriver. Réfléchir aussi par rapport à cette relation que vous êtes en train de couper. En tout cas, il y a vraiment une notion ici de s'isoler, de prendre de la hauteur, de réfléchir. Mais il y a quand même une belle relation là qui arrive pour certains. C'est pour ça, hein, vous êtes vraiment dans cette énergie d'accepter, d'accueillir. Vous avez les mains tendues vers la nouveauté. Vous êtes super optimiste. Vous allez concrétiser plein de choses. Et c'est pour ça, je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a la rencontre qui se profile. Parce que vous êtes prêts, tout simplement. Vous avez ouvert les yeux. Vous êtes prêts. Ensuite, en dessous, on parle de libération. Donc, rencontre, légèreté, prudence, coup de foudre, réconciliation. Qu'est-ce qu'on a derrière? La souplesse, la solitude. Ouais. Alors, effectivement, comme je disais tout à l'heure en haut, il y a une rencontre qui se profile pour certains. On parle d'une rencontre. Ici, il y a la libération. Donc, ça y est, vous êtes libéré. Vous avez... vous n'êtes plus dans ces énergies de séparation, de tristesse, de lourdeur. Ça y est, vous êtes libéré de ces énergies-là. Vous passez à autre chose. Une rencontre arrive. Vous allez y aller prudemment, doucement. Comme je disais au-dessus, il y a la hauteur. Vous prenez le temps. Vous prenez le temps. D'ailleurs, on vous y invite. Parce qu'en dessous, même en dessous, hein, j'ai la carte de la pause, de prendre son temps avec le orange. Vous allez prendre le temps de vous réconcilier déjà avec vous-même, mais de vous réconcilier avec cette notion de couple peut-être, peut-être la notion de repartager quelque chose, de se projeter. Voilà, la solitude encore une fois avec la tour, vous allez prendre le temps, vous allez réfléchir par rapport peut-être à cette rencontre qui arrive pour certains d'entre vous, parce que vous êtes prêts. Tout simplement. Ensuite, en dessous, on a une carte de choix de guérison. Donc, ça rejoint ce que les cartes nous disaient tout à l'heure en haut. Vous êtes prêts, tout simplement. Vous avez pris le bon choix, les bonnes décisions. Vous êtes en paix. Vous avez trouvé ou retrouvé l'équilibre. Vous êtes guéri. Hein, voilà, c'est une carte de guérison, de paix. Vous avez vraiment pris des décisions qui vous correspondaient. Ici, on parle de pause. Donc, il est fort probable que vous preniez le temps, comme je disais, pour reconstruire quelque chose. Parce qu'ici, j'ai quand même une très belle carte de... Ce que j'ai là. Ouais. Il y a une femme, ça peut être vous. On parle de rencontre. On parle de rencontre. Il y a des belles cartes d'amour hein, ici. Hein. Amour véritable, les choses qui bougent, le déménagement. On parle de vous. On parle encore de ce recul nécessaire, de prendre de la hauteur, de réfléchir, d'y aller doucement par rapport à une relation qui peut éventuellement durer dans le temps, mais on parle quand même de bonheur et d'harmonie. On voit là, triangle amoureux, de toute façon, pour moi c'est un peu normal parce que si vous êtes en période de séparation,
et qu'il y a une autre rencontre qui vient se greffer, voilà, on peut parler de rivalité. Mais vous allez prendre le temps. Voilà, on parle quand même, on a le feu vert, hein. On vous dit oui pour cette rencontre-là. On vous dit que les choses, elles peuvent vraiment se concrétiser. Mais, voilà, avec le temps, de la patience, de la prudence et beaucoup de réflexion. Pardon. En tout cas, il y a vraiment de très belles choses qui se mettent en place pour certains signes de feu. En séparation, là, vous allez vite transiter, hein. La transition va se faire très rapidement, vous êtes prêts, hein. Vous êtes prêts inéluctablement. Alors, j'ai aussi deux très belles cartes ici. Alors, la carte du film. Ici, cette carte, elle vous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et à côté, j'ai aux portes des rêves. Donc, j'ai deux cartes qui parlent de rêves. En gros, cette carte-là du film, elle vous dit arrêtez de rêver, passez à l'action. Affrontez, vous, de toute façon pour certains c'est ce que vous faites, hein. Vous affrontez courageusement la réalité. Voilà, vous n'êtes absolument pas défaitiste, au contraire, vous êtes très optimiste pour votre avenir. Vous affrontez peut-être même des... J'allais parler de schémas répétitifs, mais je n'ai pas l'impression ici qu'il y ait cette notion de karma comme ça. Non. On vous dit ici que les rêves peuvent devenir réalité. C'est le moment de passer à l'action. C'est le moment de concrétiser, de faire des choix avec amour, d'être fidèle à vos rêves, vos projets. Et c'est exactement l'énergie des cartes ici. Vous allez vous passer à l'action directe. Ça devient vite concret. Aux portes des rêves, ici, alors cette carte-là, wow, ça me donne la chair de poule. Cette carte-là, elle est très belle. Parce que, si vous regardez bien, vous avez deux portes ici. Une avec les yeux fermés et une autre avec l'œil ouvert. Voilà. Donc ici, cette porte-là, elle donne accès aux rêveries. Voilà. À ce qu'on souhaite vraiment. Nos rêves, nos souhaits, nos désirs, ce qu'on ne voit pas aussi. Et cette porte-là, elle donne accès à la réalité, à ce qu'on sait, à ce qui est concret. Voilà. Et au milieu, il y a cette femme-là. Cette femme qui a une vision juste. On voit hein, qu'elle est aveuglée. On voit, hein, elle est aveuglée un petit peu. Mais, et cette femme-là, elle a le choix. Elle a le choix. Donc, on vous demande ici d'analyser. On vous dit ici que les rêves, nos rêves, c'est un peu... c'est ce qu'on veut inconsciemment. Quand on rêve de quelque chose, on désire ardemment quelque chose, c'est ce qu'on veut vraiment en fait. C'est une deuxième vie, les rêves. Vous êtes en fait ici à la porte de votre destin. Vous avez des choix à faire et on vous dit de faire attention en même temps ici aux signes du destin. Prenez le temps d'analyser et de déchiffrer les signes. Ça rejoint un peu ce que je disais là. Vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps, vous n'allez pas vous précipiter, vous allez bien analyser. Ouais. Vous allez passer à l'action. En fait, c'est ça, vous allez passer à l'action. Vous allez certainement concrétiser certains de vos rêves. Des choix qui vous correspondent vraiment. Vous allez aller vers l'amour de vous-même, vers des choix qui vous parlent au plus profond de vous, pour votre propre amour personnel, votre propre bien-être. Voilà. Bah écoutez, les signes de feu, c'est un tirage vraiment très beau, très optimiste. Vous êtes dans une belle énergie pour certains d'entre vous. Ouais, allez-y, foncez, hein. C'est très bien. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt.